Coucou à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre groupe des boucles. Alors, faisons un tout petit récapitulatif avant de voir quelles nouvelles lettres nous allons voir aujourd'hui. Donc nous avons et nous connaissons Madame B avec son gros ventre parce qu'elle attend un bébé, qui fait le son b-b-ba-be-bi. Nous avons Monsieur L qui fait le son la li, lo selon la voyelle. Nous connaissons la princesse Madame F, pardon, je suis fatiguée aujourd'hui, avec Madame F. Nous avons vu Monsieur H, pas très commode celui-là, mais on a compris pourquoi il n'était pas commode. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le groupe des boucles, on va regarder. Voyelle, chemin de lecture, B, F, H, L, A. Une lettre que l'on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? On va regarder, c'est un K. Eh bien, nous allons voir qu'est-ce que cette lettre fait. Est-ce une boucle? Oui, a priori. Regardez, c'est une boucle. Il ne restait désormais plus que Monsieur... Ah bon, c'est bon pour Monsieur. Monsieur K, un peu en retrait, car un peu apeuré. Il n'osait pas du tout approcher les voyelles. Monsieur K n'a vraiment pas confiance en lui du tout. Il préfère rester chez lui, d'ailleurs, la plupart du temps. Il ne sort pas trop souvent dans le pays lecture. C'est vrai que on ne le voit pas beaucoup dans les mots, Monsieur K. Aujourd'hui, il est allé jouer avec le groupe des boucles, mais il n'aime pas trop ça. C'est un vrai hasard qu'il soit là. D'habitude, il n'y est pas trop. Disons que moins on le voit, et mieux il se porte. Il n'aime d'ailleurs pas grand-chose, Monsieur K. Et il a surtout un ennemi juré. Est-ce que vous savez c'est qui? C'est une autre consonne. C'est même une autre boucle. C'est Monsieur H. Il ne s'entend d'ailleurs pas bien du tout non plus avec Monsieur C. Tiens, comme c'est bizarre. Puisque c'est le meilleur ami de H, vous vous souvenez? Donc, Monsieur K est ennemi avec H et n'aime pas C. Par contre, qu'est-ce qu'il aime, Monsieur K? Eh bien, il aime les kiwis. Il aime les kakis. C'est un super bon fruit, le kaki. C'est rouge, c'est bon. On le mange en automne. Il rêve de rencontrer un koala. Et finalement, Monsieur K préfère vivre dans une autre langue que le français au fond. Il aime surtout les mots anglais, pour tout vous dire. Il aime ça. Bon, bref. Est-ce que vous avez envie de savoir pourquoi H et K se détestent? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus sur le problème entre H et K? Oui? Allez. Ok, c'est bien parce que c'est vous, je vous le raconte. Voilà l'histoire. Avant, H et K étaient les meilleurs amis du monde. D'ailleurs, ils étaient plus que des amis, puisqu'ils étaient jumeaux. Vous savez ce que ça veut dire, jumeaux? Ça veut dire pareil, exactement pareil dans le pays lecture. Monsieur K était le seul à comprendre vraiment Monsieur H. Ils étaient complètement jumeaux et donc s'habillaient exactement pareil. Il faut que je vous explique quelque chose. Je prends mon petit tableau et je vous montre comment avant on écrivait et comment avant H et K s'habillaient. Eh bien, comme ça. Ça c'est H
Vous allez me dire c'est H, mais non. C'était K avant. Ils étaient exactement pareils. Ça, c'était H. Et ça, bien c'était K. Mais c'était les mêmes. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Un jour, C arriva dans le groupe des multisons dans le village des consonnes. H se prit d'amitié immédiatement avec C. Comme vous vous souvenez, C et H, ils font ch et ils s'amusaient à faire des sons et à imiter tous les animaux qu'ils trouvaient, comme cheval, chèvre, vous vous souvenez de ça? Eh bien oui, mais en voyant cela, d'après vous, comment a pris M. K? Qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il était triste, il était blessé. Il se sentait abandonné par H. Il alla donc voir M. H pour s'expliquer, mais n'ayant pas réussi à se parler assez, tous les deux, la conversation dégénéra et les deux consonnes se disputèrent violemment jusqu'à en arriver aux mains. Ils se sont battus. Monsieur K dut aller à l'hôpital longtemps, car il a été blessé dans la bagarre. Depuis, Monsieur K a une barre enfoncée tout le temps, un peu comme s'il boitait, parce que Monsieur H lui a mis un coup de poing dans le ventre. Regardez bien. Monsieur H et Monsieur K se sont énervés, et là Monsieur H a mis un coup de poing ici, et bam, ça s'est enfoncé. En lettres bâton, comment ça se fait? Mais on le voit aussi. Il a mis un coup de poing ici, et bam, les deux là, tchouk, tchouk, enfoncé. Et voilà. H en lettres script, et en lettres script, Monsieur K. Regardez bien, quand Monsieur H a mis un coup de poing, pam, pam. Et voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi Monsieur K est comme ça. Et puis aussi, pourquoi Monsieur K, maintenant, déteste Monsieur H. Évidemment. Moi, forcément, je pense que je ferais pareil. Je serais surtout très très triste. Bon, j'essaierai d'aller parler certainement à Monsieur H pour m'expliquer encore une fois, mais peut-être que Monsieur K a trop peur de se reprendre un deuxième coup par devant ou par derrière, j'en sais rien. Du coup, ça ferait encore un changement. Enfin bon, je comprends un peu. Vous comprenez, vous? Ah oui. Mais il est facile comme cela de comprendre que Monsieur K ne veut plus entendre parler de Monsieur H, évidemment, et même de Monsieur C finalement. Et est-ce que vous comprenez aussi pourquoi maintenant H, vous vous souvenez, il détestait quoi? L'hôpital. Hôpital qui commence par un H. Bien oui, parce qu'en fait, au fond, il sait que c'est lui qui a envoyé son jumeau à l'hôpital, alors il ne veut plus en entendre parler. Pourquoi? Je pense parce qu'au fond, lui aussi, il est très triste. Eh bien voilà, vous connaissez l'histoire de Monsieur K et de Monsieur H. Bon, bah je vous dis à plus tard les chouchous. Au pays lecture, on chante, on danse, on rit, on fait des sons jolis, quel beau défi. Les sieurs O-U-Y qui parfois crient, les dames A-E-E-I, mon Dieu qu'elles sont mimi. Allez, viens nous rejoindre, en as-tu envie?